sur le cogito pré-réflexif, sur l'être du percipere, sur la dialectique du néant, les trois dimensions temporelles de la phénoménologie, enfin des choses très très techniques, sur la temporalité psychique. Il fallait vraiment être du métier pour pouvoir saisir cet ouvrage-là. Mais en même temps, des considérations sur la vie quotidienne. Sartre est quelqu'un qui pense le monde réel, concret. Il rentre d'Allemagne et il dit à son ami Raymond Aron, ils étaient amis à cette époque-là, que la phénoménologie, c'est extraordinaire parce qu'avec cette méthode philosophique nouvelle, on peut par exemple parler de ce boc de bière qui est devant nous, dit Sartre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, leçon nietzschéenne bien sûr, mais il n'y a pas des objets philosophiques et des objets qui ne le seraient pas, mais il y a des traitements philosophiques de tous les objets possibles, y compris le verre de bière, y compris le mégot, la cigarette ou toutes ces choses qui permettront à Sartre de faire des analyses extrêmement brillantes. Donc je vous dis, il y a une mode terrible sur ce sujet-là. François Mauriac parle de l'excrémentialisme, pour vous dire. Et puis on fait savoir que l'existentialisme, eh bien, il y a des exercices pratiques extrêmement concrets que Sartre les inflige aux jeunes filles, qu'il rabat d'ailleurs. L'existentialisme est une philosophie faite pour draguer. Et il fait sentir des vieux camemberts pourris aux jeunes filles en disant, voilà, l'existentialisme, c'est ça. Donc pour vous dire qu'on est loin de ce que dit véritablement ce texte de philosophie. C'est un texte qui n'est pas facile à comprendre pour l'abus de vocabulaire philosophique, mais c'est également un texte qui n'est pas facile à comprendre parce que Sartre nous le dit très précisément, il écrivait ses livres de philosophie sous amphétamine. Il le dit dans Situation 10, il pouvait aller jusqu'à 20 pastilles de coridrane par jour. La coridrane est un amphétamine et quand on prenait un cachet, ça suffisait bien pour vous doper. Donc vous imaginez bien ce que ça peut donner un tube entier. À quoi il faut ajouter l'alcool et le tabac. Fumez 2 paquets de Boyard papier maïs par jour, Jean-Paul Sartre, et buvez jusqu'à une bouteille de whisky, du vin, etc. Donc c'est dans cet état physique que Sartre travaille. Et il nous dit qu'il en avait la langue pelée et qu'il y avait même des moments où il perdait l'ouïe et qu'il y avait des épisodes de surdité dans son existence. Donc il ajoute, concernant la critique de la raison dialectique, autre grand et gros livre de Jean-Paul Sartre, ce livre n'est pas un chef-d'œuvre de plan, de composition, de limpidité. Et de fait, c'est un livre assez compact, plus encore la critique de la raison dialectique que l'être et le néant. Alors ce qui rend l'ouvrage sympathique et ce qui permet d'en parler dans les cafés ou dans les soirées parisiennes à cette époque-là, ce sont les anecdotes, ce sont les exemples que Sartre prend pour expliquer ce qu'est la philosophie allemande, parce que d'une certaine manière, sans Husserl et sans Heidegger, on n'aurait pas eu l'être et le néant. C'est un essai d'ontologie phénoménologique, mais c'est surtout une lecture française de la phénoménologie allemande. Il y aura tout un débat avec Martin Heidegger sur ce sujet-là. Ça donnera un petit texte qui s'appellera, sous la plume de Martin Heidegger, Lettres sur l'humanisme. Mais il y a des considérations très concrètes sur le garçon de café. C'est une page célèbre, c'est-à-dire le garçon de café qui se prend pour un garçon de café. Et de fait, on ne peut plus, quand on voit aujourd'hui un garçon de café, ne pas penser à la description qu'en donne Sartre dans L'être et le néant, c'est-à-dire vous avez un personnage qui joue à être un garçon de café. Et si vous extrapolez, mais vous avez plein de gens qui jouent à être ce qu'ils sont, qui jouent à être gendarmes, qui jouent à être voleurs, qui jouent à être philosophes, qui jouent à être hommes politiques, qui jouent à être tout ce qu'on voudra. Et c'est très intéressant d'extrapoler à partir de ce cas concret du garçon de café toute une théorie du personnage qui se prend pour ce qu'il n'est pas, ce qu'on appelle le bovarisme, c'est-à-dire s'estimer autre que ce que nous sommes. C'est un concept de Jules de Gaultier, mais que reprend Jean-Paul Sartre. Et puis, il y a des exemples sur le poinçonneur de tickets, sur la crémation des cigarettes, sur le fait que quand nous allumons une cigarette, qui est un gros fumeur, Sartre, eh bien, nous cramons le monde d'une certaine manière, nous l'incendions, nous le brûlons. Des considérations sur la boule de billard, sur le verre d'eau, sur le jaune du citron ou la poignée de main. Donc, vous voyez, des moments de la vie extrêmement concrètes, pensés avec un vocabulaire phénoménologique très dense qui nous permet de décrire ce que sont les choses dans l'esprit français. D'une certaine manière, on pourrait considérer que Sartre, c'est un La Rochefoucauld ou un Chamfort qui aurait lu Heidegger. C'est-à-dire, on découvre les passions humaines, on regarde qui fait quoi, pourquoi, ce que sont véritablement les motivations, la part du jeu, la part de la réalité, de la vérité ou de la fiction de chacun et de la situation de l'homme dans le monde. Ça a été beaucoup plus un événement de civilisation qu'un événement philosophique. J'entends L'être et le néant. En 40.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.